Bon, je vais chercher d'abord urbanité. Urbanité. Gouvernement d'une ville d'abord, qui a les qualités de l'homme de la ville. L'urbanité, c'est un comportement. C'est un comportement de respect de la différence et de respect de certaines procédures de pacification des conflits. Ça me permet de réfléchir à ce que l'histoire a des villes et de la vie dans les villes a apporté à l'humanité. L'idée de ce centre d'archives, au fond, c'est de donner une histoire au bâtiment. Ce livre ici raconte, au fond, l'histoire de Bruxelles à travers les grands projets urbanistiques, illustrés par des grandes images. La cité administrative de l'État, une chose absolument absurde dans le centre de Bruxelles, une sorte de barrière entre le haut et le bas de la ville. Le quartier nord, dans lequel on va imaginer de faire un quartier comme ceux de New York, ça s'appelle d'ailleurs Manhattan. En même temps, Bruxelles est obligée d'accepter sur son territoire les bâtiments nationaux, et donc la pression sur les Bruxellois qui n'avaient pas du tout envie qu'on éventre leur centre-ville a été extrêmement forte, qui est une pression nationale contre les Bruxellois. On voit ici une photo en 58 du viaduc qui passe devant le garage Citroën et la place Roger, et on voit aujourd'hui l'espace reconquis. Le viaduc a disparu, ça veut dire que tout l'urbanisme était pensé en fonction de la voiture. Maintenant, il est enfin pensé en fonction du piéton, du vélo, des transports publics et toujours de la voiture, mais elle n'a plus, si vous voulez, la priorité absolue qu'elle a eue. Et c'est le début d'une nouvelle ère qui va commencer pour Bruxelles, où, si vous voulez, on va mettre au point des procédures plus démocratiques, on va créer des commissions de concertation, on va s'occuper enfin du patrimoine. On a pris des photos, ah oui, ça c'est... Donc ce sont tous des quartiers qui ont été démolis avant la saignée de la jonction Nord-Midi. On a commencé à détruire à partir de 1910, quelque chose comme ça, donc sur le versant du Coudenberg. Donc on est vraiment au centre de Bruxelles. Hein. La bruxellisation, eh bien, c'est encore une fois un urbanisme de la table rase, hein, où on détruit des quartiers d'habitation en général ou d'activité, des quartiers entiers, de manière à les moderniser et à y implanter de façon groupée des activités tertiaires. Cet urbanisme a aussi failli se manifester dans un quartier très populaire du centre de Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Ce qui va se passer, c'est quelque chose qui est finalement relativement inattendu. Hein. C'est la révolte véritable de ce quartier qui va mener une revendication de rénovation du quartier au profit des habitants plutôt que sa destruction et son expropriation. C'est donc l'alliance d'une révolte populaire avec des acteurs qui appartiennent aux classes moyennes et aux techniciens, je dirais, de l'urbanisme et de l'architecture qui va rendre finalement cette bataille fructueuse.
On a mis le projet Un nouvel œil sur la Marolles en place parce qu'on voulait monter un projet qui allait sensibiliser les enfants, donc un groupe d'enfants en fait âgés de 8 à 12 ans, à l'urbanisme. L'endroit que j'aime le plus dans mon quartier, c'est le parc du château parce qu'il y a des cachettes partout, surtout en dessous de la tour. J'adore aussi les voitures. Dans mon quartier idéal, on pourrait faire des cascades du haut des immeubles. Les enfants ne sont pas très familiers avec les notions d'urbanisme, tout ce qui est sur la ville, l'organisation, l'aménagement du territoire, ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'était intéressant qu'ils prennent conscience un peu de comment les quartiers évoluent, de qu'est-ce qui peut changer quand on va placer un parc à cet endroit-là, on va réparer une maison. Donc de savoir qu'en fait, eux, en tant qu'habitants, ils peuvent avoir un regard là-dessus et un rôle à jouer aussi, plus tard. Mais vraiment pour les sensibiliser maintenant par rapport à ça, quoi. Donc on a mis en place des visites guidées des Marolles, 1 heure et demie l'après-midi, expliquer aux enfants différents récits sur les Marolles, la bataille des Marolles, pour qu'ils comprennent un peu comment leur quartier est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Connaître l'histoire des Marolles, c'est quelque chose qui donne l'idée qu'il est possible de dire non, de chercher autre chose, qu'on n'est pas broyé par le cours des événements. Les gens qui se déplaçaient, qui déménageaient énormément, d'ailleurs on le voit ici dans le sud. La transformation des structures de l'État belge va permettre la création d'une région bruxelloise en 1989, une région qui va obtenir des compétences étendues en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et ça va donner une réflexion sur les espaces publics et une réflexion également sur la participation. L'idée des MAPIT, c'est quand il y a des masterplans dans le quartier, comment nous les habitants on le perçoit et qu'est-ce que vous en tant qu'habitants ou politiques ou commerçants vous auriez envie de dire. Quand on sort ici devant, pour aller derrière, il faut vraiment faire un grand détour par ici ou bien un grand détour par là. Moi j'aimerais bien une passerelle, qu'on coupe le mur ici et qu'il y ait une passerelle contre le local poubelle ou bien contre le bâtiment, quoi. Ne pas être un ectoplasme dans la vie, à se poser des questions et ne pas avoir l'impression qu'il n'y a pas de réponse, qu'on ne les connaîtra jamais, qu'elles ne sont pas à votre portée, que ce n'est pas pour vous, etc. Avoir la perception qu'il y a quelque chose de plus que les apparences immédiates dans la vie, c'est quelque chose qui rend énormément de service.